Un déluge de bombes qui dure depuis 76 jours à Gaza. À chaque fois des scènes de chaos de plus en plus choquantes. Ce petit garçon innocent pleure à chaudes larmes. Il vient de perdre son père dans un bombardement sioniste contre une mosquée de Rafah, proche de la frontière égyptienne. Il était à la mosquée lorsque le bombardement a eu lieu. Il est tombé en martyr, qu'Allah ait pitié de son âme. Ma sœur, son mari et sa fille se trouvaient dans la même zone. Elles ont été grièvement blessées, mais son mari a été tué. Les forces d'occupation sionistes ont également visé le passage de Karam Abu Salem, situé à la pointe de sud-est de Gaza, 2 jours après son ouverture. Il était censé permettre l'acheminement de l'aide humanitaire, bilan provisoire, 4 martyrs, dont le directeur du terminal frontalier. Toujours au sud, à Khan Younes, des avions sionistes ont lancé de violents raids contre des maisons aux alentours de l'hôpital El-Amal. Pas moins de 55 personnes ont été tuées en seulement 24 heures. L'entité sioniste fait encore pression sur les civils. Elle ordonne de nouvelles évacuations d'une vaste zone de Khan Younes, ville qui compte désormais 141 000 habitants et déplacés qui avaient déjà trouvé refuge pour fuir les bombardements. Aujourd'hui, ils ne savent plus où aller. La horde sauvage sioniste continue ses incursions au nord de l'enclave palestinienne. La région de Jabalia est le théâtre de violents bombardements par les avions d'occupation. Les secours n'ont pas pu atteindre les victimes en raison de l'ampleur de la destruction. De son côté, le Croissant Rouge palestinien a déclaré que les forces d'occupation continuent d'assiéger le centre d'ambulance de Jabalia, menaçant la sécurité de 127 ambulanciers, volontaires et de leurs familles, dont 22 blessés recevant des soins à l'intérieur du centre, dont le personnel médical. En moyenne, près de 300 personnes meurent chaque jour à Gaza depuis le début de l'opération Déluge Al-Aqsa, à l'exclusion du cessez-le-feu de 7 jours. L'arrivée au compte-gouttes de l'aide humanitaire inquiète les ONG et les Nations Unies. Les associations affirment que cette restriction sioniste de l'aide est contraire au droit international, y compris humanitaire.